Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le traditionnel Mes meilleures lectures de 2021. Alors l'année 2021 a été pour moi une année particulière parce que comme vous le savez j'ai commencé cette chaîne il y a 7 mois à peu près. Et donc par rapport à une année dite normale, j'ai pas lu autant de livres que je l'espérais parce que les vidéos me prennent beaucoup de temps. Et donc il a fallu que je me familiarise avec YouTube, avec le fait de faire des vidéos, ça prend énormément de temps et voilà, au fur et à mesure j'arrive à accélérer un petit peu mon rythme quand je tourne des vidéos, mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour moi au début. Alors, bilan de cette année 2021, j'ai lu 48 livres, donc c'est un petit peu en dessous de ce que j'espérais, mais bon, comme je vous ai expliqué, c'est à cause en partie des vidéos. Et j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui 16 livres qui sont pour moi mes meilleures lectures de 2021 et que je vais vous présenter juste après cette petite tisane que je suis en train de me concocter et qui est faite à partir de fleurs de carcadée. Quelques mots sur la fleur de carcadée. Alors tout d'abord, c'est une plante originaire de Guinée, mais que l'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest, donc au Niger, au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Mali ou encore en Côte d'Ivoire. C'est une plante riche en acide citrique et en vitamine C qui a des propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques. C'est une plante tonifiante et amincissante. Elle lutte contre la fatigue, elle apaise les inflammations des voies respiratoires et diminue les risques cardiovasculaires. Alors c'est vraiment une plante miraculeuse qui a de nombreux bienfaits et je pense que vous pourrez retrouver la liste de tous ces bienfaits sur internet, je n'ai pu vous en citer que quelques-uns. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis très peu de fleurs dans ma théière parce qu'en fait je ne supporte pas l'odeur de cette plante. J'ai quand même tenu à vous la présenter parce que c'est vrai qu'elle a d'énormes bienfaits. Je l'ai déjà goûtée une fois mais j'en avais mis beaucoup et l'odeur était vraiment insupportable. Donc là je vais voir ce que ça donne en dosant très peu et donc voilà, je voulais quand même vous la présenter car elle a de nombreux bienfaits. Et là on voit déjà qu'avec très peu de plantes, très peu de fleurs, elle a déjà une couleur rouge violacée assez prononcée. Donc je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Le premier livre que j'ai à vous présenter pour cette sélection de mes meilleures lectures 2021, c'est Barabbas de Per Lagerkvist. C'est un auteur suédois et dans ce livre il va raconter l'histoire de Barabbas, celui qui a été sauvé de la crucifixion à la place de Jésus. Alors c'est un homme qui a réellement existé mais dont on sait peu de choses et en fait l'auteur va broder, inventer une vie autour de ce personnage et c'est vraiment très intéressant. En fait Barabbas c'est un bandit, un homme malhonnête mais qui va commencer à se questionner. Il va se demander en fait pourquoi il a été sauvé à la place de Jésus et qui était cet homme et quel message voulait-il délivrer aux hommes. Donc on va assister peu à peu à la rédemption de cet homme et en fait moi j'ai été complètement happée par l'histoire, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il est écrit vraiment très simplement, donc pour ceux qui débutent en lecture c'est un livre très abordable. Mais il m'a beaucoup touchée parce que, en fait, tout ce qui touche à la vie de Jésus, en fait, m'intéresse. Et les histoires d'hommes qui se repentissent aussi, donc le cocktail des deux, en fait, a fait que j'ai beaucoup aimé ce livre. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter dans mes meilleures lectures 2021, c'est Harold et Maude de Colin Higgins. Alors, je précise quand même que je n'ai pas de classement dans cette vidéo, à part pour les 3 premiers, vous verrez mon top 3, donc mon podium de livres préférés pour l'année 2021. Alors Harold et Maude est un livre qui raconte l'histoire d'amour entre Harold, un jeune homme suicidaire d'à peine 20 ans, et de Maude, une vieille femme de 80 ans, qui va lui redonner le goût de la vie. C'est un petit livre sans prétention mais qui véhicule des valeurs fortes, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Maude qui est naturel, drôle et sincère. En fait, elle se moque des conventions et parvient à être heureuse d'un rien. Elle va insuffler le bonheur dans la vie d'Harold. C'est vraiment un petit livre sympathique à lire et qui est à la fois drôle et profond.
Le troisième livre, c'est Monsieur Han de Hwang So-kyung, qui est un auteur coréen. Et dans ce livre, en fait, on voyage, on est en Corée et on va découvrir un monde vraiment totalement différent du nôtre. On est à la fin des années 60 et un homme vit en Corée du Nord et il occupe un poste de médecin. Il a une vie de famille stable et heureuse, il vit une vie rêvée, il est riche, il a une vie personnelle complètement épanouissante, mais sa vie va basculer à partir du moment où il va être suspecté par le gouvernement d'être un espion, et là en fait ça va être la descente aux enfers pour lui. Il va être menacé et va être obligé de quitter la Corée du Nord pour la Corée du Sud. Là il va tout perdre en fait, son emploi, sa famille, son confort, et il va devoir aller vers Séoul en Corée du Sud pour sauver sa peau. Et là-bas, en fait, il va devenir un paria, il va essayer de trouver un travail, une nouvelle femme, en fait, de se construire une nouvelle vie. Mais ça va être très compliqué pour lui, et en fait, à partir du moment où il franchit cette frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est vraiment la fin pour lui, la fin du bonheur, et on le voit sombrer peu à peu. C'est un récit poignant et très intéressant d'un point de vue historique, parce qu'il dépeint une époque particulière, celle de la Corée dans les années 60, et c'est vraiment un livre que je vous recommande. Il est, enfin moi en tout cas, il m'a transporté, il m'a fait voyager, et il est vraiment très court, il se lit très facilement. Le quatrième livre que j'ai à vous présenter, c'est Léon l'Africain d'Amin Maalouf. Là encore, Amin Maalouf nous fait voyager, et Léon l'Africain en fait s'appelle en réalité Hassan El-Ouazan. C'est un personnage qui a réellement existé, mais Amin Maalouf va broder un petit peu autour de ce personnage, et c'est un roman historique en fait. Donc on est à peu près dans les années 1500, l'histoire débute en Espagne, et les peuples juifs et musulmans sont chassés parce que c'est la Reconquista, donc ils sont chassés vers le Maghreb, et plus particulièrement le Maroc. En fait, Hassan El-Ouazan est un homme qui va beaucoup s'instruire, il va même devenir diplomate, et il va voyager comme ça dans toute l'Afrique, jusqu'au jour où des pirates vont le capturer à bord d'un navire et le rapporter au pape. Le pape s'appelle Léon X, et en fait il va le baptiser de son propre nom, il va le forcer à la conversion au catholicisme, et le forcer également à écrire un livre sur l'Afrique, parce qu'à l'époque, très peu de personnes connaissent l'Afrique, et Hassan El-Ouazan a tellement d'informations sur ce continent que son livre ne peut être qu'une mine d'or. Donc voilà, c'est vraiment un livre très riche que je vous conseille fortement. La chouette aveugle de Sadegh Hedayat, qui est un auteur iranien. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, dont j'ai repensé longtemps après, et qui a une ambiance vraiment particulière, assez glauque, triste, un peu morose. C'est l'histoire d'un opiomane qui va entrer dans un délire et qui va soupçonner sa femme d'infidélité. En fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, et surtout la force avec laquelle l'auteur emmène le lecteur avec lui dans le délire du personnage. On est aussi tourmenté que lui, et on ne sait plus ce qui est authentique de ce qui relève du rêve, de l'hallucination. En fait, l'auteur réussit vraiment un tour de force, c'est-à-dire emmener le lecteur dans un délire et le perturber un petit peu comme à l'image de son héros. Cet auteur iranien a été comparé au plus grand. On le surnomme d'ailleurs le Kafka iranien. Et c'est un auteur que j'ai envie de découvrir davantage. Je pense qu'en 2022, je vais me procurer d'autres livres de Sadegh Hedayat, parce que c'est un auteur vraiment qui m'a marqué, c'est un livre qui m'a touchée. Thérèse Raquin d'Émile Zola. Alors, pour être honnête, j'ai tout d'abord hésité à le mettre dans ma liste, et puis finalement, je me suis ravisée et je me suis dit qu'il ne pouvait pas être ailleurs que dans mes meilleures lectures 2021. En fait, ce qui m'a fait hésiter, c'est que je trouve que les personnages étaient un petit peu caricaturaux, et que ça manquait un petit peu de nuances. Mais néanmoins, j'ai tenu à le mettre pour une seule raison. En fait, c'est un couple qui va commettre un crime, en fait, c'est Thérèse Raquin et son amant, enfin qui va devenir son futur époux,
qui vont tuer le premier mari de Thérèse. Et en fait, pourquoi j'ai aimé ce livre, c'est parce qu'au moment où ils tuent ce pauvre homme, en fait, ils sont poursuivis par leurs démons, et ils n'ont pas besoin de la justice des hommes ou d'être emprisonnés ou jugés ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, le châtiment qui leur est réservé est bien plus fort que tout ça. Et c'est vraiment la force de Zola d'expliquer tout ce qui se passe dans la tête des personnages à partir du moment où ils commettent ce crime, parce que leur conscience ne va pas les laisser tranquilles une seconde et ils vont vivre un véritable enfer. Et c'est vraiment pour ça que j'ai aimé ce livre et que je vous le recommande. Novecento pianiste d'Alessandro Baricco, c'est vraiment un petit bijou. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire de toute urgence parce que là vous passez vraiment à côté de quelque chose. Il fait à peine 100 pages mais c'est vraiment du lourd, c'est de la prose mais c'est tellement poétique, tellement joliment écrit, tellement ça nous fait voyager. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours vécu sur un paquebot et qui traverse l'Atlantique en jouant du piano. C'est fantastique, c'est tellement... je ne saurais même pas comment le décrire en fait. Et un jour, en fait, cet homme va décider de poser le pied à terre et de découvrir le continent. Et donc on va suivre toute cette traversée de l'Atlantique et sa façon de jouer du piano qui est absolument merveilleuse, absolument magique. Et c'est très difficile pour moi de résumer ce livre, mais croyez-moi, il ne faut pas passer à côté de Novecento pianiste, c'est un petit bijou. Le Puits d'Ivan Repila est un livre très particulier, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en audio sur ma chaîne si vous n'avez pas envie de l'acheter. Je le lis en 2 parties, donc vous le retrouverez dans la section podcast de ma chaîne. Alors ce livre en fait est une allégorie entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, donc entre le monde des pauvres et des riches. Et en fait Ivan Repila utilise pour ça une métaphore de petits garçons qui ont été jetés dans un puits et qui vont essayer coûte que coûte de s'en sortir et qui vont passer par des moments de faim, d'angoisse. C'est un livre vraiment qui a une ambiance particulière, qui est très angoissant, qui plonge le lecteur dans un état un petit peu particulier. Donc je trouve que c'est un livre assez original, c'est un ovni, et je suis très contente d'avoir découvert ce livre en 2021 et de vous le présenter par la même occasion. C'est un livre qui laisse à réfléchir et qui laisse aussi la porte ouverte à l'interprétation de chacun, donc qui est très intéressant. Le liseur de Bernard Schlink est un livre vraiment incroyable, très prenant, qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché. C'est un livre assez difficile, assez dur à lire, mais avec une histoire incroyable. C'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une femme beaucoup plus âgée qui a à peu près la quarantaine. Lui a à peine 20 ans. Je crois même qu'il est mineur au début. Et la femme entretient une liaison avec ce jeune homme, mais lui demande à chaque rendez-vous qu'il lui fasse la lecture d'un livre. Et en fait, du jour au lendemain, il va perdre toute trace de cette femme. Elle va partir sans lui dire au revoir et ça va le blesser. Il ne va pas comprendre pourquoi elle est partie comme ça, sans rien dire. Et il va poursuivre sa vie, faire des études de droit, et un jour, dans le cadre de ses études, il va la retrouver sur le banc des accusés, dans un tribunal. Et là, en fait, tout va se chambouler dans sa tête, il ne va plus savoir quoi penser de cette femme. Et c'est un livre incroyablement beau, avec une fin bouleversante. J'ai d'ailleurs pleuré à la fin tellement c'était prenant. Je pleure rarement quand je lis des livres, mais celui-ci vraiment m'a profondément touchée et c'est un gros coup de cœur. J'ai découvert aussi cette année un superbe auteur, Arthur Schnitzler, avec son livre Thérèse. C'est magnifiquement bien écrit, même s'il s'agit d'une traduction. J'ai beaucoup aimé en fait ce portrait de femme, l'histoire de Thérèse qui est une femme vraiment attachante et qui essaye tant bien que mal de s'en sortir. Elle est un petit peu seule au monde, livrée à elle-même. Et elle va courir de boulot en boulot, elle est institutrice. Je crois que l'histoire se passe en Autriche et elle va essayer tant bien que mal
de joindre les deux bouts. Elle a vraiment pas une vie facile, et niveau cœur, c'est encore plus difficile pour elle parce qu'elle est vraiment déçue et trahie par les hommes. Donc Arthur Schnitzler a vraiment une force d'écriture pour nous faire rentrer dans la tête du personnage et être plus proche de Thérèse. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir davantage en 2022, donc c'est vraiment un livre que je vous recommande chaudement. Bartleby le scribe d'Herman Melville, que je viens de découvrir en cette fin d'année 2021. C'est vraiment une pépite et je suis heureuse de l'avoir découvert, de l'avoir lu et de vous le présenter aujourd'hui. C'est un livre, un ovni en fait, il ne faut pas passer à côté de ce bouquin. C'est une critique du monde de Wall Street et du capitalisme. En fait, un homme, Bartleby, va être engagé dans une étude où il doit faire un travail de copiste et du jour au lendemain, tout se passait bien. Et il va dire une phrase énigmatique lorsque son patron lui demande de réaliser une tâche. Il va dire « je préférerais pas ». Et à partir de là, tout va basculer. En fait, il résiste, il fait opposition au travail, mais tout en douceur, en gentillesse. Et son patron est complètement déconcerté, décontenancé. Il ne sait plus quoi faire de son employé qui émet cette résistance face au travail. Et donc c'est un petit bijou qu'il faut absolument lire et chacun en tirera la conclusion qu'il veut. C'est un livre assez ouvert. Cœur de chien de Bulgakov, c'est un livre vraiment particulier. En fait, c'est la première fois de ma vie que je lis un livre aussi hilarant. J'étais pliée en deux, je ne sais pas si c'est la fatigue qui a fait ça parce que je l'ai lu vraiment dans un état, on peut dire dans un état second après une journée de travail harassante. Mais c'est un livre vraiment drôle. C'est l'histoire d'un médecin, un chirurgien qui va tenter une expérience sur un chien qu'il a trouvé dans la rue. Il va lui greffer des testicules humains ainsi qu'une hypophyse pour observer les effets du rajeunissement sur l'organisme. Mais son expérimentation ne va pas se passer comme prévu et le chien va se transformer en une créature hybride, mi-homme, mi-chien, qui est extrêmement mal élevée, vulgaire, et qui va faire vivre un véritable enfer à son propriétaire, enfin à son chirurgien et hôte, parce qu'il vit chez lui. Et donc il va se venger, et le médecin va vite regretter son expérience scientifique. Alors mine de rien, c'est un livre qui parle d'éthique, donc c'est quand même des sujets assez importants, même si il revêt un caractère vraiment très humoristique. J'ai adoré ce bouquin et Bulgakov, c'est vraiment un auteur que je dois lire, que je vais lire en 2022 parce que j'ai adoré. Sultane sublime de Bouzelmat, c'est un livre que j'ai découvert en milieu d'année et qui m'a bouleversée. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo complète que vous retrouverez dans ma série lecture. Et c'est l'histoire d'une femme puissante qui a réussi à conquérir l'Égypte. Donc personnellement, je ne connaissais pas du tout l'histoire de cette femme. Je connaissais Cléopâtre, mais pas Shajarador, qui est son vrai prénom. Et donc, elle est passée de simple esclave à reine d'Égypte, ce qui est absolument incroyable. Elle a réussi à séduire le cœur d'Assali Ayoub, qui était le prétendant au trône égyptien, et à gagner aussi le cœur du peuple. J'ai adoré cette plongée dans cette époque incroyable et la plume de Bouzelmat rend la lecture de ce livre très agréable. C'est un véritable coup de cœur et si vous voulez en savoir davantage, je vous laisse le lien dans la barre d'infos vers ma vidéo qui détaille ce livre. Faut vraiment pas passer à côté, il est génial. On arrive enfin à mon top 3, on arrive sur le podium et en troisième position je mets La Curée de Zola, qui est un livre absolument fabuleux que j'ai découvert cette année et que je ne regrette absolument pas. Pour l'instant, c'est mon Zola préféré. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'histoire que je pense vous connaissez déjà pas mal. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont fait de vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas en rajouter une couche. Mais j'ai trouvé que déjà Zola, c'est un auteur incroyable, incontournable. Et pour l'instant, c'est mon Zola préféré. Dans la liste des Rougon-Macquart, j'en ai pas lu énormément, mais en tout cas, celui-ci, pour l'instant, est à la première position. J'ai bien aimé les sujets qui étaient traités. Donc d'un côté, la spéculation des biens immobiliers dans le Paris du 19e siècle, et aussi l'histoire d'amour quasi incestueuse entre Renée, la femme de Saccard, et le fils de ce dernier. C'est un livre vraiment fort qui nous transporte dans une époque incroyable
Et Zola est vraiment très fort pour nous planter le décor. Et il y a une scène mémorable de la description d'une serre qui est absolument magique, magnifique, et je crois que c'est même l'une des plus belles descriptions que je n'ai jamais lues de ma vie. Donc rien que pour ça, La Curée de Zola mérite d'être sur la 3e place du podium de mes lectures 2021. Et sur la 2e marche du podium, j'ai choisi Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Alors d'abord, quelques mots sur l'auteur, qui est vraiment un auteur de génie, un auteur de qualité, de choix. Je crois que je n'ai jamais lu un mauvais livre de Stefan Zweig, c'est vraiment une valeur sûre. Et Marie-Antoinette est pour moi le meilleur livre de Stefan Zweig pour l'instant. On va suivre la petite Marie-Antoinette dès son arrivée au château de Versailles alors qu'elle est mineure, et on va la suivre comme ça tout au long de sa vie, jusqu'à l'échafaud. On est dans la tête de Marie-Antoinette, ou alors comme si on était sa meilleure amie à côté d'elle dans tous ces moments historiques de l'histoire de France. C'est vraiment une épopée incroyable. Même si vous ne vous intéressez pas particulièrement à l'histoire de France, à la Révolution française, ce livre est tout simplement magnifique. Et il est, en fait, sa force, c'est vraiment d'avoir dressé un portrait psychologique très précis, très pointilleux de Marie-Antoinette, et ce qui permet au lecteur de mieux la comprendre. Et en même temps, d'un point de vue historique, c'est extrêmement riche. Je pense que j'ai vraiment beaucoup appris sur l'époque de la Révolution grâce à ce petit livre, et je vous le recommande à 1000%. Et enfin, on termine cette vidéo par Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui occupe pour moi, et de loin, la 1re place du podium. Ça a été une véritable claque quand je l'ai lu. C'est un livre qui m'a marqué profondément et qui restera, je pense, à graver en moi pendant longtemps encore. C'est une lecture qui fait réfléchir, et pour moi, il a tous les ingrédients d'un bon livre. Je pense sincèrement que Dostoïevski est un auteur de génie, il est incontournable, il ne faut vraiment pas passer à côté de cet auteur, et notamment de Crime et Châtiment. Je vais passer mon année 2022, je pense, à le découvrir encore avec les frères Karamazov, j'espère. Et en tout cas, je n'en dis pas trop sur Crime et Châtiment, car j'ai déjà fait une vidéo qui fait plus de 30 minutes, ou 30 minutes à peu près, sur ce livre. Donc ça sert à rien de développer ici l'histoire. Si vraiment elle vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo où j'en fais une critique et une analyse. Et voilà, donc pour moi, Crime et Châtiment, c'est numéro 1 pour 2021, et on verra 2022 ce qu'il en sera. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ferai peut-être dans les jours à venir une vidéo sur les lectures qui m'ont déçue ou que je n'ai pas aimées en 2021. Et en attendant, je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.